T'as réagi comment quand t'as été témoin d'une agression? Version longue. Un soir, en rentrant des courses, j'ai entendu des cris dans une allée. Un groupe de gamins entourait une jeune femme qui venait de finir son service. L'un d'eux, Maxime, environ 18-20 ans, tirait sur son sac, la traitait de « facile » pendant que ses potes rigolaient et filmaient. La fille, elle s'accrochait à son téléphone, le souffle court, la main blanche sur la lanière. J'ai même pas réfléchi, j'ai marché droit vers eux, j'ai posé ma voix la plus ferme et je leur ai ordonné de reculer. Maxime a voulu faire le malin, il a tiré plus fort sur le sac. Dans la bousculade, il a glissé sur la bordure et sa tête a frappé le trottoir avec un bruit sourd, ses copains ont pris la fuite. La fille s'effondra en larmes. J'ai couru pour lui donner mon manteau et là elle me confia avec la voix toute cassée que ce n'était pas un incident isolé. Harcèlement quotidien, messages menaçants, remarques qui montent en puissance. Elle n'osait jamais porter plainte, par honte et surtout par peur de représailles. Pendant qu'elle parlait, Maxime grognait, tenant sa tempe. Son portable encore déverrouillé vibrait à côté de lui. Des messages de ses amis qui lui demandaient où il était. Le voyant saigner, on appela une ambulance. Les sirènes arrivent, les voisins se pressent de se rassembler. Je récupère le téléphone de Maxime pour lire les derniers textos. Des menaces, des moqueries, des insultes, il y avait tout. Je prends tout en photo avant qu'on se dirige vers l'hôpital. À l'hôpital, sa mère débarque rouge de colère, commençant à crier au procès et là, elle voit les messages. La colère laissa place à l'horreur. Elle lit les messages à voix haute, incapable d'y croire, son fils avait envoyé ces choses-là. Elle refuse d'abord de croire qu'il puisse être dangereux, puis se met à trembler, presque désespérée. Quand je lui dis que la victime veut porter plainte, elle recule. Finalement, honteuse et brisée, elle annonce qu'elle ne paiera pas d'avocat pour couvrir son fils et qu'il devra assumer. Et les résultats de l'hôpital? Examen et fracture du crâne. Au commissariat, la jeune femme signe la plainte, épuisée mais déterminée. Elle finit par s'affaisser contre moi, en pleurs. Pas de peur cette fois, mais de soulagement. Je ne suis pas un héros, juste un voisin qui a refusé de détourner le regard. Ce soir-là, une présence ferme a suffi à briser une spirale et ça me rend fier. Mais certaines personnes accusent la jeune fille de profiter de la situation pour se faire de l'argent, ce qui l'a fait se demander si elle a bien fait.